bonjour à tous, bienvenue à cette session SaaS Forward dans laquelle on va parler sécurité. Alors je m'appelle Cécile, je suis partenaire technologie stratégiste chez Microsoft dans la division partenaire France et j'ai en charge l'accompagnement technologique d'un certain nombre d'éditeurs. Donc pour parler sécurité aujourd'hui, j'ai vraiment la chance de recevoir une start-up française, un éditeur de logiciels français, United, qui est né en 2012 dans le cloud et qui a fait dès le début le choix de Microsoft. Alors, on le sait, cette United, c'est vraiment une start-up spécialisée dans le domaine de la finance. Hein, c'est une fintech du Next 40. Et bien sûr, dans ce domaine bancaire, on sait que la sécurité n'est pas une option, hein, c'est vraiment une obligation, notamment pour protéger les données de leurs clients, mais également pour répondre à toutes les exigences réglementaires qu'on a dans ce domaine bancaire. Donc United va nous faire un retour d'expérience sur son utilisation d'Azure, pourquoi et comment Azure. Donc Augustin, Antoine, bonjour, Bonjour. bienvenue. Et est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter United en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Augustin Demisco. Donc, je suis RSSI chez United. Donc, ça consiste en garantir que la sécurité est bien présente chez United. Donc, ça veut dire prévenir le risque cyber, être capable de le détecter si jamais il y a un incident de sécurité, et puis pouvoir réagir le cas échéant, quoi. Voilà. Parfait. Très bien. Antoine? Moi, je suis donc Antoine Habert. Je suis Tech Operation Manager chez United. Donc, je m'occupe des équipes en lien avec la production. Donc, pour faire synthétique, c'est les ingénieurs support, les SRE et les équipes DevSecOps. Alors, pour vous présenter United en quelques mots, mais déjà, Cécile, tu l'as fait très bien. Effectivement, United, on est une fintech du Next 40. On est environ un peu plus de 600 personnes aujourd'hui. Donc, notre focus, c'est effectivement, on est une fintech avec un focus sur le crédit à la consommation. Donc, on est présent aujourd'hui dans 5 pays d'Europe, Espagne, Portugal, Italie, France et Allemagne. Notre offre elle se décline en 3 pôles. Donc, on a un pôle B2C, donc crédit pour crédit à la personne. On a des offres B2B aussi avec plusieurs partenaires connus, dont Microsoft, Apple, Free également. Et on a une dernière offre qu'on a sortie récemment qui s'appelle United Pay qui permet de faire du crédit instantané pour les revendeurs jusqu'à 50 000 euros. Merci Antoine. Donc je le disais depuis le début, hein, depuis votre création en 2012, la composante sécurité est clairement présente et ce n'est pas seulement un projet technologique, c'est aussi un projet d'entreprise. Et vous vous êtes organisé chez United pour garantir et assurer cette posture de sécurité. Alors toi Augustin, en tant que RSSI, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les enjeux de sécurité que vous avez chez United et comment vous vous êtes organisé d'un point de vue des équipes? Oui, tout à fait. Donc, déjà, c'est un enjeu effectivement fort et c'est un enjeu de plus en plus fort qui est lié entre autres au contexte actuel. United, tu l'as dit, c'est une entreprise bancaire, donc on a une licence bancaire, donc on est régulé. Et pour le régulateur, le risque IT et le risque cyber sont des risques sur lesquels ils sont de plus en plus vigilants. Donc déjà, il y a vis-à-vis du régulateur, mais il y a aussi vis-à-vis de nos actionnaires pour lesquels c'est hyper important effectivement que la fintech soit correctement sécurisée. Et puis aussi nos partenaires et nos clients pour lesquels c'est important que le service rendu par United soit sans défaut sur les aspects cyber. Donc voilà les enjeux. Après, en termes de problématiques cyber, c'est vrai qu'on est dans une fintech, donc on grossit extrêmement vite. Donc il y a une problématique de comment assurer la sécurité dans un environnement qui croît très très vite, aussi bien en termes business qu'en nombre d'utilisateurs. Voilà. Donc c'est un enjeu très fort. Donc c'est vrai que c'est important que la cyber ne soit pas un frein au développement et à la croissance de United. Donc c'est la problématique qui est posée. Oui, tout à fait. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a vraiment un voyage depuis le début vers cette posture de sécurité. Antoine, toi, tu es responsable Tech Operation Manager chez United, en charge des équipes, tu le disais, DevOps, support, tout avec des enjeux de production. Comment vous intégrez la composante sécurité dans ces équipes, hein, que ce ne soit pas un frein, comme le disait Augustin? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça?
Oui, tout à fait. Alors effectivement, hein, on a un vrai enjeu d'agilité chez United qui est vraiment une des marques fortes chez nous. Et la sécurité, c'est une composante qui a toujours été là hein, depuis le début, effectivement. Et notre choix au niveau de la stratégie de sécu sur les équipes, notamment de prod, c'est vraiment pas de siloter la sécurité, c'est-à-dire on n'a pas fait le choix d'avoir une équipe de sécurité qui travaille un peu en mode tour d'ivoire. La sécurité, en fait, on la retrouve dans les différentes équipes et chacune de mes équipes est impliquée à différents degrés sur la sécurité. On va retrouver bien évidemment sur la partie DevSecOps avec un lien très fort avec Augustin. On se parle souvent, hein, quotidiennement d'ailleurs, avec beaucoup de projets communs sur ce sujet-là, donc de la sécurisation de nos environnements cloud principalement. Mais on va le retrouver aussi sur les équipes SRE, donc les Site Reliability Engineers, qui s'occupent eux du process de gestion d'incidents et aussi du process de gestion d'incidents de sécurité. On doit être prêt à toutes ces éventualités. Et tout l'aspect communication sur l'incident est géré par l'équipe support, donc ma troisième équipe, qui elle aussi donc a un rôle à jouer sur la sécurité. Donc on va la retrouver vraiment déclinée sur l'ensemble des équipes et à différents degrés. On a des personnes vraiment spécialisées sur ce domaine-là qui font ça quasiment à plein temps. On a notamment un DevSecOps qui est vraiment, parce qu'on a beaucoup de boulot en termes de sécu, bien évidemment. Mais chacun participe, c'est un effort de guerre, et chacun va participer selon les projets ou selon les situations aux questions cyber, aux questions de sécurité. Donc, très présente dans l'ensemble des équipes chez United, cette Oui. sécurité. Donc vous proposez des applications, on l'a vu en mode SaaS, hein, des applications de crédit à la consommation, de paiement fractionné. Comment aujourd'hui, c'est des applications qui sont accessibles sur Internet, public, comment aujourd'hui vous contrôlez et vous sécurisez l'accès à ces applications et quelle technologie Azure vous mettez en place pour y faire face aujourd'hui? Oui, euh, alors je vais y répondre, Augustin, tu compléteras si tu le sens. Donc, de notre côté, historiquement, on a des applications web hein, principalement qui étaient exposées sur les services plans Azure, donc qui sont par défaut publics, hein, c'est la philosophie de la plateforme. Donc, on avait toute une politique de sécurisation qui était basée sur du whitelisting à l'époque, assez exhaustif sur nos applications. Et la société a grandi au fur et à mesure, donc on s'est rapidement penché sur la question de la problématique des communication inter-application et de la communication vers l'extérieur et de l'extérieur vers nous. Et donc, on a mis en place assez rapidement, hein, depuis, je pense que ça fait 2-3 ans maintenant, Frondor pour la partie exposition publique et App Gateway pour la communication entre nos apps, ce qui nous a permis deux choses importantes. D'une part, de rajouter, de renforcer la sécurité et surtout apporter de la souplesse, parce que, encore une fois, c'est un enjeu chez nous particulièrement fort, et de pouvoir décorréler en fait l'infrastructure des besoins fonctionnels et techniques de la tech chez United. Donc vraiment, Frondor App Gateway nous ont permis à la fois de monter considérablement notre capacité à gérer la sécurité, tout en conservant cette souplesse et surtout en apportant en plus une certaine autonomie des équipes infra par rapport au développement en tant que tel, ce qui permet de la souplesse pour tout le monde. Mhm. Donc une sécurité de bout en bout aussi, hein, du front-end Ouais, jusqu'au ouais, back-end, avec tout à, l'implémentation du chiffrement au niveau ouais, des tout à données. fait. Tout à fait. Là, vraiment, on va la retrouver à tous les niveaux. On la retrouve aussi au niveau de la CI/CD, hein, qui est une composante Mm. essentielle chez nous. C'est quelque chose qui a été en place assez vite parce qu'on est une société en modèle agile. On fait beaucoup de mise en prod. On est en modèle microservice, donc énormément de mise en prod, hein, entre 15 et 20 par jour. Ça, ce qui est assez conséquent. Et la sécurité, elle est intégrée à tous les niveaux, de la CI/CD jusqu'au back-end et jusqu'au front-end. Donc une sécurité complètement implémentée sur la partie infrastructure, mais également c'est une plateforme, je pense, une plateforme SaaS qui vit, qui a besoin d'être surveillée, pilotée, avec dans ton équipe certainement Antoine des personnes qui accèdent à cette plateforme, des plateformes souvent des exploitants techniques pour administrer cette plateforme. Et c'est souvent des personnes qui ont des droits aux privilèges. Comment vous arrivez à sécuriser ça et comment vous faites chez United? Alors, bien évidemment, c'est une très bonne question. On avait besoin de gérer une sécurité, notamment au niveau des accès aux environnements de prod, mais aussi hors prod. On a pris le parti de permettre des accès assez souples, c'est-à-dire on va éviter de la bureaucratie trop forte pour faire des opérations, parce que clairement, ça nous freinerait. Par contre, on a fait en sorte de systématiser l'audit déjà des accès sur la plateforme et sur la production. On permet de l'élévation de privilèges. En fait, personne n'a accès par défaut à ces environnements. En fait, c'est des accès à la demande qui sont sur justification, mais avec tout un système automatique derrière et surtout de l'audit. Donc, on sait qui a fait quoi. Donc, on est effectivement dans un pattern souriez, vous êtes filmé, ce qui fait que tout le monde peut avoir des accès justifiés, bien évidemment. On ne ségrègue pas d'une façon trop fine les accès, mais par contre, on les audite très fortement, ce
ce qui nous permet de prémunir d'actions potentiellement malveillantes de l'interne. Avec des accès, je crois, un peu conditionnels et temporaires quand les personnes accèdent à la plateforme. Oui, tout à fait. Un accès à la production, par défaut, c'est 5 minutes. Si on a besoin de faire une action, on peut demander un peu plus, mais généralement, ça n'excède pas quelques heures grand maximal. Et bien sûr, avec un accès conditionné et du MFA systématique aussi sur l'ensemble des personnes qui touchent à la production. Donc les exploitants chez vous, techniques, ont accès bien sûr à la plateforme, mais ils sont contrôlés, ils sont filmés et surveillés pour garantir la sécurité maximum. Je crois qu'il y a d'autres types d'utilisateurs aussi, Augustin, chez vous, ce que vous appelez les opérateurs. Si tu peux, avec peut-être des droits différents. Comment vous contrôlez tout ça? Donc là, c'est tout le back-office crédit. Donc c'est des équipes qui accèdent à la plateforme, à notre plateforme de CRM pour répondre aux clients et octroyer les crédits. Et là, le pilier, la clé de voûte de la sécurité, c'est notre système de gestion des accès et des identités. Donc on applique le principe de moindre privilège. Donc en fonction du rôle et de la fonction de la personne chez United, on va lui attribuer des droits qui lui permettent de faire son métier, mais on ne va pas lui en donner plus. Voilà, donc on a un système qui est alimenté par le système RH pour connaître en fait les arrivées et les départs des personnes. Comme ça, les droits sont créés automatiquement et ils sont désactivés automatiquement quand la personne part de chez United. Et on a en plus une boucle de contrôle qui est un process de recertification des accès. Donc les managers du back-office doivent régulièrement recertifier les accès de leurs équipes aux différents CRM. Voilà. Très bien, c'est vrai que ça c'est un point super important quand on parle de sécurité parce que vous avez implémenté la sécurité infra, les contrôles des accès, donc une fois que cette posture de sécurité avec les outils qui vont bien, vous l'avez implémenté, il faut aussi la surveiller, la piloter. Je pense que c'est un axe très important. Comment aujourd'hui vous vous assurez en fait que ces guidelines que vous avez pu définir en termes de sécurité sont bien appliqués et respectés et justement garantissent cette posture? Ouais, alors effectivement c'est hyper important. Donc je crois que c'est propre au domaine financier et bancaire. On est organisé en 3 lignes de défense. Donc, on a une première ligne de défense, donc Antoine et moi représentons aujourd'hui, où on fait des contrôles permanents. Donc on est en permanence en fait sur la plateforme pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incident ou de défaut dans les guidelines qu'on a pu définir. Au-dessus de nous, on a une deuxième ligne de défense qui est l'équipe risque et qui vient s'assurer qu'on applique correctement ces guidelines. Et il y a une troisième ligne de défense, ça s'arrête à la troisième, qui vient contrôler que la deuxième ligne fait bien son travail. Et d'un point de vue de technologie Azure, comment vous avez implémenté justement ces contrôles et ces surveillances? D'un point de vue technologie Azure, ce qu'on aime beaucoup, c'est les Azure Policy, parce qu'effectivement, ça nous permet de définir un cadre et de s'assurer que le cadre est respecté, au moins en mode audit, voire d'empêcher de sortir du cadre en utilisant le mode deny qu'on utilise aussi. Bien sûr, d'accord. Et avec aussi peut-être un audit plus large ou des implémentations d'un SIEM, ou est-ce que vous avez… Oui, donc tout à fait. Donc, on utilise aussi effectivement le SIEM Sentinel plus d'autres outils internes pour détecter tous les incidents de sécurité qu'il pourrait y avoir. Donc là, on est plus en du run. Mais sur le contrôle, on pourrait ajouter aussi qu'on penteste régulièrement la plateforme pour s'assurer effectivement qu'on est bien couvert. Ça va, super. Et tout ça, bien sûr, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu expliquais, Antoine, c'est en gardant quand même une autonomie et une scalabilité, enfin sans être un frein pour toi, les équipes, pour travailler. C'est vraiment un point… Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'aussi on a poussé le curseur énormément sur la partie as-code d'un point de vue infrastructure. Donc on fait évidemment de l'infra as-code, mais on a aussi de la config as-code, de l'alerte as-code. Enfin, on essaie de faire tout as-code. Ça a deux vertus. La première, c'est de permettre d'intégrer ça et d'automatiser au maximal le déploiement de nos applications jusqu'à la production dans les différents environnements. D'offrir aussi un canvas, c'est-à-dire qu'on va avoir déjà tout est normé, c'est-à-dire que notre infra as-code et notre config as-code donnent un cadre. Ce qui n'empêche pas les contrôles qu'Augustin a cités, parce que le fait d'avoir un cadre ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des déviances qu'on ne verrait pas. Donc c'est toujours important d'avoir toujours du contrôle derrière. Mais ça donne vraiment des rails qui permettent à la fois de garder notre rapidité, notre efficacité, tout en ayant la souplesse nécessaire. Clairement, tu parles de rapidité, de scalabilité. Je crois qu'aujourd'hui, tu le disais Augustin, United est en hyper croissance.
ne cesse de croître en termes de… Et on a une belle dynamique business également et de partenariat avec vous. Aujourd'hui, quels ont été… je dirais que j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est un peu un voyage vers la sécurité. Vous avez aussi démarré avec la sécurité. Vous avez des nouveaux besoins qui arrivent en termes de sécurité. Comment vous arrivez à accompagner cette croissance et puis à faire ce voyage, un petit peu le challenge de ce voyage de sécurité? Ouais, bonne question, pas forcément évidente. Oui, effectivement, on a grossi donc au fur et à mesure, enfin, on grandit et c'est vrai que du coup, c'est important d'avoir des partenaires technologiques ou en tout cas de faire des choix de process et d'outils qui vont permettre de démarrer petit, dans le sens où on n'a pas forcément beaucoup de moyens, mais malgré tout, on a quand même des besoins. Ouais. On a besoin d'aller très vite et d'avoir du coup effectivement à la fois un outillage ou des process qui vont nous permettre de capitaliser et de grossir rapidement, donc qui ne vont pas être un frein. Donc effectivement, en termes d'outils, le cloud est une réponse intéressante dans le sens où on va bénéficier d'infrastructures qui sont certifiées, donc d'infrastructures certifiées. On va pouvoir très rapidement mettre en place, Antoine parlait de disponibilité des infras hautement disponibles sur plusieurs data centers, etc. Donc ça, effectivement, c'est des choses qu'on a utilisées très rapidement, du chiffrement des bases, on parlait de… Et après, tout aussi, je pense que ce que vous apporte après le Cloud Azure avec la partie certification, régulation, il y a aussi toute cette partie-là peut-être réglementaire qui est importante dans le domaine bancaire et qui fait qu'aujourd'hui, ça vous permet d'aller plus vite quand vous déployez vos infrastructures Oui, tout à fait. Entre autres, sur les aspects infra as code dont parlait Antoine. Je ne sais pas, Antoine, si tu avais… Oui, tout à fait. Il y a une vraie vertu à utiliser le cloud. C'est effectivement, Microsoft sait ce qu'il fait. Hein. Le cloud Azure, c'est un cloud vraiment de qualité. Et c'est vrai que c'est quelque chose que si on devait gérer nous-mêmes des infras avec ce niveau de qualité, ça nous demanderait déjà beaucoup plus de personnes. Donc, c'est antinomique avec ce qu'on veut. Même si on est une société qui croit, on est avant tout une start-up qui devient une scale-up. Et c'était vraiment important de pouvoir s'appuyer sur Azure, qui est vraiment un partenaire très bon sur ce domaine-là. Et j'ajouterais aussi que sur l'aspect technologique, moi, pour avoir vécu un petit peu l'histoire d'United depuis quelques temps maintenant, on est vraiment passé d'un esprit effectivement start-up, c'est-à-dire il faut qu'on mette en place des choses, mais on n'a pas forcément les moyens de faire de nos ambitions sur le départ. Mais on avait tout de suite cette vue, on savait que c'était une société qui scalait, donc notre but, c'était déjà de mettre les process et de mettre l'outillage en place avec les moyens qu'on avait pour permettre, le jour où on pourra vraiment passer à la vitesse supérieure, d'avoir déjà les process et les choses en place. Typiquement, sur là, on est en train d'intégrer Intune, on en parlait de Sentinel tout à l'heure. On avait déjà créé nos propres audits, on avait fait nos boîtes à outils, on avait des choses qui étaient de qualité, mais vraiment maison. Et là, avec l'accompagnement de la croissance société, on va pouvoir passer sur des solutions qui sont clés en main sur Azure, qui nous permettent de passer de solutions maison à des solutions vraiment qui nous permettront de scaler avec toute la qualité nécessaire. Très bien. Bon, j'ai la chance d'accompagner United depuis quelques années maintenant, donc encore beaucoup de projets à venir et à construire ensemble sur ce sujet sécurité. Je disais tout à l'heure que c'est vrai que la sécurité, c'était des fois, quand on a commencé à parler du cloud, ça a été le premier frein qu'on entendait chez nos clients. Alors on se dit que si une banque comme United va dans le cloud, c'est qu'on est sûr que tout va être sécurisé et mis en place. Quels seraient les 2-3 conseils que vous pourriez donner à un éditeur qui hésite ou qui souhaiterait partir sur un projet de sécurité, de mise en place d'un projet de sécurité chez lui? Ce serait… Moi, je peux répondre ou apporter quelques éléments de réponse à la question. Nous, on a vraiment une approche par les risques et je pense que c'est vraiment hyper important. Donc, c'est de bien identifier quels sont les process critiques dans l'entreprise, quelles sont les applications qui supportent ce process et du coup déjà de concentrer l'effort sur ces process et sur ces applications-là. Et puis avoir une démarche finalement assez pragmatique et assez factuelle. Moi j'aime bien lire les rapports des différents CERT qu'il peut y avoir ils éditent régulièrement tous les ans un rapport d'activité sur les grandes recommandations de sécurité qu'ils peuvent faire, les grandes attaques qu'ils ont rencontrées. Et on se rend compte que c'est finalement d'une année sur l'autre un peu toujours la même chose et c'est vraiment les basiques de la sécurité, quoi. Donc l'exposition à des vulnérabilités connues, le risque de phishing, de vol de mots de passe, etc., d'où l'importance du MFA, etc.
Donc ça, je pense que c'est important. Et puis, nous, le choix qu'on a fait, effectivement, et je pense pour des gens qui démarrent, c'est important effectivement d'avoir de bien choisir des acteurs qui vont pouvoir leur permettre de démarrer petit, mais de manière très sécurisée, et qui vont pouvoir, encore une fois, les accompagner dans leur croissance, et qui, à aucun moment donné, puisse être un frein à la croissance. Soit parce qu'il y a trop de volume de données, ou il y a trop d'utilisateurs, ou il faut migrer vers d'autres plateformes, etc. Bon, ça aide pas à se développer, quoi. Donc le choix de Microsoft Azure est un bon choix. Était un bon choix. Ouais, tout à fait. Et je pense aussi que moi, pour l'avoir vécu, avant United, j'étais consultant, j'ai travaillé pour pas mal dans le milieu bancaire auparavant. Je pense que les mentalités clairement évoluent par rapport au cloud public notamment, parce qu'il y a différents essais, mais je pense que le terrain, c'est pour les nouveaux acteurs qui veulent venir sur le terrain du cloud et qui la composante de sécurité est importante. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est pas mal démocratisé, parce que avec des sociétés comme United, qui ont fait le choix d'y aller franco. Mais je pense que les mentalités évoluent pas mal, et je pense que les fausses peurs qu'il y avait par rapport au cloud sont en train d'un peu tomber, parce que il n'y a pas de risque particulier à être sur un cloud public. Il y a juste une approche qu'il faut avoir, une approche de sécurité qui soit consciente et basée sur le risque, comme disait Augustin. Mais fondamentalement, le cloud est prêt pour accueillir des projets de ce type aujourd'hui sans aucun problème, et aussi dans les mentalités. Très bien. Et nous, on est là pour justement accompagner des éditeurs comme United, pour vous aider à appréhender ces technologies, et puis vraiment faire de la veille techno aussi ensemble, et de co-innover ensemble. C'est des choses qu'on apporte et qu'on souhaite faire avec nos partenaires. On est très attachés à ça. Et nous, c'est quelque chose sur lequel on voulait vraiment marquer le point, parce que c'est vrai que pour le coup, l'accompagnement de Microsoft est vraiment de qualité avec nous. C'est vrai qu'on a un suivi, alors ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'est vraiment très personnalisé, et on a vraiment, on tire beaucoup de valeur des différents échanges qu'on a régulièrement avec Microsoft sur différents aspects, que ce soit sur le support ou sur la veille techno. Effectivement, c'est un vrai plus, parce que c'est le cloud, et notamment Azure, c'est quelque chose qui évolue énormément. Il y a des nouvelles fonctionnalités, des features en preview, non preview, etc. Beaucoup de choses arrivent, et si on aime bien suivre cette actualité pour justement en tirer la substantifique moelle, c'est très important d'avoir l'éditeur qui soit très proche de nous, et à ce niveau-là, on est vraiment très content, parce qu'on a vraiment toutes les informations nécessaires, et que c'est une vraie valeur ajoutée à ce qu'on pourrait nous trouver avec notre veille techno interne. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir ouvert le livre de United sur le sujet sécurité. C'était très intéressant. Et puis, merci pour votre présence, votre disponibilité. Et je vous invite à tous à écouter les autres sessions de cet événement SaaS Forward. Merci à tous. Merci à vous. Merci.